Et on se retrouve sur cette finale entre les STI 2D1 et les League of Cookies pour la modique somme de 3020 RP. Ah, je vais couper le stream parce que là c'est un peu dégueu avec double voix. Et je vais baisser le son du jeu. Et on se retrouve bien évidemment avec Bastien, l'autre admin, l'homme de l'ombre, l'homme qui m'a bien aidé. Comment ça va? Bijou. Comment ça va, Bastien? Bien. Tranquille? Et toi? Ça va, ça va. Bon alors, tes prédictions? 3-0? Bah, Des games non, pliés vite fait? Ou une finale je sais pas. longue et On passionnante? va bien voir, ça va. Je pense que ça va être drôle. Bon, au niveau des pick and ban, on a du classique, on bat la Dali, qui est le gros main du jungler des League of Cookies. On banne la Jinx, perso plutôt fort. On banne la Vayne, on banne le Shogat, les Karim. Le base Skarner, pas surprenant parce qu'on a pu voir dans ce tournoi que le jungler des ST2D1 l'affectionnait beaucoup. Et le first pick, Kennen, qui partira certainement sur la top lane. On va répondre du côté des ST2D1 par une Sejuani et un Sion. Alors, beaucoup de tankiness, beaucoup de damage overtime, beaucoup de dégâts sur la longueur. Une phase de draft plutôt originale. Le Kennen qui fait plaisir. Voilà. Kennen qui est pas un pick qu'on voit tellement que ça, qui est pas un pick ultra utilisé en solo queue, ni même en compétitif, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Et on va pick peut-être la bot lane du côté des League of Cookies. Morgana, pourquoi pas. Contre une Sejuani c'est plutôt fort, le Black Sheep qui peut éviter beaucoup de CC. Et comme on sait, Sejuani et Sion, qu'est-ce que c'est sans leur CC. On va pick le Graze, un bon contrôle de lane, des bons dégâts en AOE, beaucoup de burst. Un perso qui tombe en late game, qui a tendance à avoir du mal, mais qui quand même fait son travail, qui est un overall, un ADC très solide. Et c'est le Graves qui effectivement sera lock. Sur la Purple Team, il nous faudra une mid lane. Il va nous falloir une mid lane, il va nous falloir un ADC ou un support même. Donc on part sur un support, ce qui m'étonnerait beaucoup. Le Kog'Maw. Kog'Maw c'est bien parce que ça ouvre de la flexibilité, on peut jouer avec ce Kog'Maw mid, ce Kog'Maw si fort depuis l'arrivée Julian Seco, héros qui a, enfin item qui a complètement amélioré l'optimisation de ce héros en AP mid, mais apparemment ce sera une Sivir. Le Taric j'y crois pas trop, c'est pas un pick fou, mais la Sivir ouais, pique très bien pour répondre à Graze, pique avec beaucoup de désengage, un spell shield pour éviter le bugshot ou les collateral damage, le Thresh, pique de la solidité, pick qui existe depuis à peu près 2 ans, qui est pick ban depuis 2 ans, le support, on sait qu'il marche, on sait qu'il a pas mal de désengage, pas mal de CC, vraiment un pick overall très solide. Et du côté des League of Cookies, on va lock le Gragas jungle bien évidemment, un autre pick qui est actuellement très fort en jungler, qui apporte beaucoup de dégâts, beaucoup d'AOE, beaucoup de CC, qui pourtant ne manque pas à la team des League of Cookies. Et on va devoir choisir un mid laner, moins que ce soit une Orianna mid lane, une Morgana mid lane, ce qui est toujours possible. Et on va s'orienter sur un Z mid lane. Alors le Z en blind pick sans savoir quel est le match-up, je suis pas fan. C'est un perso qui peut très se faire counter, ce qui n'est pas français, qui peut se faire vraiment counter. C'est un perso qui s'est pris beaucoup de nerfs et qui, en team en tout cas, souffre d'une coordination. Si les joueurs réussissent à avoir une coordination un minimum réussie, parce que il suffit de le cesser et voilà, c'est Z, c'est pas non plus une Leblanc, voilà. C'est fort, c'est pas, je dirais pas que c'est top pick, je dirais pas que c'est top tier. Donc on a
on va peut-être s'orienter sur une arena. Perso overall solide, qui va apporter pas mal de piles pour leur ADC, qui va permettre de faire des bons combos avec la Sejuani, mais non, ce sera le Xerath, perso un peu plus safe, perso moins compliqué à jouer, et perso surtout qui apporte plus de poke qu'une arena qui elle est concentrée sur le teamfight, rien que le teamfight et toujours du teamfight. Du côté des bleus, on a une compo plutôt équilibrée, beaucoup de teamfights, du dégât mono-cible avec le Z, mais vraiment beaucoup d'AOE, le Gragas, la Morgana, le Graze, le Kennen, ce sont des persos AOE, et moi je trouve que ce Z fait un peu tâche dans cette compo, parce que pourquoi ce Z et pas une Orianna simplement, hein, qui je pense aurait été bien plus utile. Du côté des runes et des masteries, on part sur de l'AP, j'ai l'impression, pour le Gragas, et les masteries on est en 21-9, masteries tout à fait classique. On ne prend pas le bloc, ce qui est normal, on prend l'Uncharted Armor, et la Tough Skin, le Juggernaut qui est ultra important sur les junglers Cinderella Hulk, parce que 3% de PV max, plus les 25% du Titan Cendré, 28%, c'est toujours agréable. Le Sion, j'imagine qu'on va s'orienter sur une page en 9-21, on est sur classique de l'AD, de la MR, de l'Armor, voilà, tout ce qu'il y a tout le classique. Et non, c'est une page en 30-0, c'est voilà. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais je pense que c'était un peu un overcommit parce que si on, par exemple, aime la CDR, si on peut aimer l'AD, c'est un perso qui utilise bien l'AD, surtout quand des match-ups pas super mobiles tels que le Kennen, parce que si on arrive à poser le Q, c'est vraiment beaucoup de dégâts. Et voilà, si on overall, je sais pas, je pense que les 9 points qu'on perd en défense sont pas worth it par rapport aux 9 points qu'on va gagner en offense. La Morgana qui a des runes all-in, que de la puissance, pas d'armure, enfin si de l'armure, pas de magic resist, pas de move speed, ce qui peut être utile sur un support, que de l'AP, et des runes classiques, 9-21 dans l'arbre utility, on prend le cookie, on prend la grid, voilà, on fait des masteries tout à fait classiques pour des supports tels que Morgana. Le Grace qui je pense va s'orienter sur de l'AD, de la mer par niveau, et de la vie en jaune. Ah non, de la vie en... De la vie en quoi? De la vie en jaune, je pense. Donc, je me suis trompé. Ah non, il a une quintessence de vie. Ouais, je suis pas fan. Autant prendre une quintessence d'AD. Surtout que c'est pas très worth it, quoi, la quintessence de vie. Le Kennen qui a de la CDR par niveau, de l'armure, de la magique pénétration et de la paix, classique. Des masteries tout à fait classiques sur un Kennen. On prend l'Enchanted Armor. Pourquoi pas? Voilà, c'est un choix. Le Z qui lui va partir dans... Peut-être avec de l'Arpen. Non, c'est la page d'AD classique. Et on va jouer sur du classique tout à fait. Le Sion, j'ai déjà vu. Et j'ai quitté la game. Mercredi. Donc on va attendre que la game se lance. Et on va aller la voir. J'espère que je vais pouvoir la voir. Et voilà, nous sommes à nouveau dans la game. La Sejuani qui part sur un téléport. Je n'avais pas remarqué. C'est une Sejuani, pas de flash, mais un téléport. Le Thresh qui part sur des runes classiques, de la move speed, comme je vous l'avais dit, qui peut être utile sur les supports. De l'armor qui fait des fois à Thresh dans les premiers niveaux, et de la MR au niveau 18. Et les runes de la Sivir, mais malheureusement je n'ai pas eu le temps. Et on va arriver dans ce loading screen. Donc, pour rappel, ce sont les STI2D1 contre les STI2D3, League of Cookie, dans ce BO5 qui va durer certainement toute la soirée et on va essayer de vous intéresser. Si vous intéresse pas, c'est pas très drôle. Pendant ce temps-là, moi je vais passer sur la capture du jeu et on va
modifier le nom de l'équipe. Le nom des équipes et la position. Et la position, donc, je disais. Position. Et voilà, nous avons tout le monde dans le bon truc. Et donc, pour l'instant, à la vue des compos, on a une compo plutôt orientée pile pour la des carries et le mid laner, leur laisser poser leurs dégâts, et derrière c'est ça avec les tanks, face à une compo teamfight. Clairement, on est sur une Morgana, on est sur un Kennen, on est sur un Z. Z qui est un peu moins orienté teamfight, on est sur un Graves qui n'est pas connecté, hein, mais bon, c'est pas grave, ils vont jouer sans. On est clairement orienté vers une compo teamfight, on leur rentre dedans, on leur explose la gueule, et on fait des trucs après, on va clean des objectifs, et on enchaîne sur des T1, des T2, des T3, des Nashor, des Drake. Je pense que c'est ça que les League of Cookies donc vont, non pas les League of Cookies, la STI 2D1, vont aller chercher. Alors que l'ADC a décidé qu'il ne se connecterait pas, pourquoi pas, j'ai envie de dire. On a au niveau des skills, on a Oktoberfest, hein, on va les alcoolos. Shockblade et Arctic Ops Kennen pour faire un peu de raccord. Bon voilà. Ah, et c'est la pause, normalement, puisque il n'y a pas d'essai. Bon là, la game est à 5 minutes 40, évidemment qu'elle n'est pas à 5 minutes 40, ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une illusion, hein. Concrètement la game devrait bientôt reset au bon timer. Il faut juste attendre que le jeu prenne en compte. Et voilà, c'est le reset. Je vais organiser les gens à la bonne place, c'est mieux, les supports avec les supports, les junglers, hop, les top laners, hop, et voilà. Donc, au niveau des match-up, le match-up Z, Zerat, match-up plutôt skill, c'est-à-dire que clairement, l'un des deux peut prendre l'avantage plutôt dans la partie c'est le Z, il peut venir aller chercher le Xerath dès son niveau 6. Cependant, si le Xerath arrive à deny suffisamment le Z pendant un long temps, il va pouvoir le poke et finalement le tuer. La bot lane, Graze contre Sivir, deux persos qui aiment bien fight, qui sont plutôt orientés, on va fight, on va essayer d'un V1, un V2, 2v2. Donc une botlane qui pourrait théoriquement beaucoup fight. On applique le trash dans la Morgana d'ailleurs, ça j'ai oublié de le préciser. Le Morgana qui évidemment counter le grave de trash sur une personne, pas sur tout le monde, faut pas déconner. Et du côté de la Sejuani Gragas, ça va farmer. La top lane devrait farmer également. Et voilà. Juste 2 secondes, je vais changer de micro. Donc, on se retrouve tout de suite. Et on se retrouve puisque j'ai changé de micro, parce que je m'étais trompé de micro. Et donc, le début va être un peu plus dégueu. Je suis désolé, c'est ma faute. Mais je suis débile, c'est pas ma faute. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour l'instant? Rien. On est toujours en pause. Ça trash talk du côté des deux équipes. Mais bon, qu'est-ce que j'y peux, hein, j'ai envie de dire. S'ils veulent trash talk, c'est leur problème. Ça taunt, ça taunt. Du coup, pendant ce temps-là, je vais modifier mon son. Parce que là, j'en refais une. Et on se retrouve parce que j'avais refait encore une erreur dans mon son. Donc ça va être un peu bordélique. Mais ça sera mieux pour les games prochaines. Et pour l'instant, rien ne se passe. 3 minutes de pause déjà.
Et c'est la reconnect du LADC. C'est la reconnect du LADC. Et on va pouvoir peut-être jouer, enfin, grâce à cette magnifique reconnect. Donc, pour l'instant, on a des startups tout à fait classiques. Le startup Crystalline Flask euh, sur le Sion, start classique. Le Xerath Doran, le Thresh Relique, la Sejuani, bon, Machette évidemment, et la Doran. On est parti sur une Close Armor du côté du Kennen, pourquoi pas, et on s'oriente déjà du côté des STI 2D1 sur une Invade. Alors, truc qu'ils ont beaucoup aimé faire, prendre de l'info, essayer de prendre un kill, et il faut faire attention du côté des raids parce que on peut très facilement se faire catch. Un petit flash coup de bidon, bien qu'il ait skill le tonneau, donc ça n'arrivera pas. Et le Xerath qui est dans la merde. Il faut se l'avouer, le Xerath qui est un peu en territoire ennemi et qui, avec un peu de malchance, risque de crever. Là, je pense qu'il faut aller soit se suicider. Ouais, je pense qu'il faut aller se suicider. C'est le plus safe. Et ce sera l'execute qui ne lui coûtera rien de toute façon, sauf son KDA. C'est toujours le KDA. Bon, je vais couper le chat parce que c'est un peu la toxicité. On start du côté du Gromp pour cette Sejuani. On start bot side, le start classique. Et c'est le début de la game. Alors on va voir si le Z va chercher à push très vite en early pour avoir ce niveau 2 avant le Xerath et potentiellement le deny le plus possible. Un niveau 2 avant, c'est toujours mieux. Ah, c'est la triquette bleue pour la Sejuani, je n'avais pas vu, effectivement. C'est pas mal. Alors pourquoi je ne sais pas. Pourrais-tu me le dire si tu as une quelconque idée? Ouais, mais bon. Bah, je sais pas, c'est quand même particulier. Bah moi, je préciserais bon, pour l'habitude. Écoutez, ce n'est pas moi le joueur. Et pas d'autres raisons. Ils font ce qu'ils veulent. C'est leur choix. Faut pas triquiter. Faut pas triquiter, c'est eux qui jouent. Au niveau des match-up, tout se passe bien pour l'instant. Le Z qui a un peu deny. C'est vrai, mais bon, qu'est-ce que 3 CS? Maintenant 4 CS. Légère avance de et du côté du apparemment, la botlane Graves Morgana qui réussit à mettre de la pression puisqu'on a une avance de CS. Certes faible, mais pourtant existante. La mid lane, rien ne se passe. Et on farm tranquillement du côté du Gragas. On va récupérer ce blue buff. Du côté de la Sejuani, on récupère ce red buff. Et voilà, pas grand chose ne se passe. La top lane se passe correctement. Énorme avance de CS pour le Sion, hein, puisque cette vague va venir être récupérée par ces petits points. Gank du Gragas qui va peut-être forcer le flash. Et non, ce ne sera pas le flash out du Sion. Rien ne se passera. Ah, serait-ce le regank du Gragas qui décidément a envie de mettre de la pression, mais normalement on a appelé la Sejuani en counter gank, on lui a dit que le Gragas était top lane et qu'il y avait peut-être des choses à faire pour tuer ce Kennen. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, une annonce de CS, une petite avance de CS pour ce Sion. Et est-ce que non, c'est la tentative de style au tonneau qui ne sera pas réalisé. Il a style le petit, c'est vrai, c'est une petite victoire psychologique. C'est une avance de goal, c'est une avance de goal. Pendant ce temps-là, la mid lane farm. Avance de CS pour le Z, pas tellement surprenante j'ai envie de dire, parce que c'est un perso fort en early qui excelle contre les persos immobiles comme Xerath. Et pendant ce temps-là, pas de gank en prévision pour la Sejuani, qui peut-être a décidé de farm pendant ses premiers niveaux. C'est compliqué de gank avec une Sejuani pendant les premiers niveaux.
faisable et compliqué. Et on va s'orienter sur une gank vers la mid lane. Bien que le Z, un Z soit compliqué à gank, sauf s'il utilise son nombre agressivement, ce qu'il devrait ne pas faire théoriquement, puisqu'il sait très bien que il est punissable. On a utilisé son nombre agressivement et c'est peut-être le flash de la Sejuani qui devrait être claqué là-dessus. Un petit flash bump pourrait permettre de prendre le kill et voir le first blood sur ce Z. First blood toujours agréable, pendant que l'écart de CS s'est réduit. La bot lane, on n'en parle pas trop, mais se fait énormément deny. On voit clairement que le Graves est au-dessus de la Sejuani, de la Sivir, et que cette bot lane souffre. Cette bot lane a du mal. Et on est à 10 CS d'écart à 5 minutes, ce qui est énorme. Presque 2 CS par minute raté. Et on sent clairement que de ce côté-là, la pression de lane est au niveau des raids. On va peut-être s'orienter vers une mort du Graves. Non, on n'a pas de niveau aussi sur le Xerath. On n'a pas de niveau aussi sur le Z non plus. Pour l'instant, une game plutôt passive. J'ai bien presque envie de dire de LCS. Typical game de LCS. Le Gragas qui farm à nouveau, la Sejuani qui va aller faire son niveau tranquille. Et pendant ce temps-là, la pression est toujours mise sur cette bot lane. Décidément, l'ADC des SCD1 qui fait le taf. Le Sion qui tente peut-être un ulti sur le Z. Et c'est l'échec. On ne fera rien et on va repartir le Z, déçu le Z. de ce petit décalage qui va peut-être coûter en CS. Mais bon, faut faire des choix. Il perdra peut-être quelques CS. Pas tant que ça, je pense. Du côté de la Sejuani, on va s'orienter vers certainement le Cinderlock First Item et le Graves, enfin le Gragas fait un choix d'équipe. De quoi? C'est la Sidestone. Alors la Sidestone First Item, pourquoi pas la Sidestone First Item? Ça vous met derrière, ça vous rend votre clear plus lent. Et la Sidestone, faut savoir en profiter, faut savoir warder, faut savoir jouer autour de ces wards. Et c'est là qu'on va voir si les joueurs ont l'expérience et le talent, enfin plus l'expérience et la cohésion d'équipe nécessaire pour jouer autour d'un jungler Sidestone First Item. Pendant ce temps-là, la bot lane, l'écart de CS est maintenu plus ou moins constant. On est à 13 CS à la 7ème minute. C'est non négligeable. Le Z est niveau 6, X-Drinker First, classique sur un match-up qui fait des dégâts magiques. Voilà. Le Xerath, Seeker, Vanguard. Le Xerath qui va souffrir dans ce lane puisque Seeker, Vanguard ne suffit pas de régène mana et malgré son passif qui, comme je vous le rappelle, lui rend de la mana, pause. Puisqu'on a une déco de la Sejuani qui tentait de finir sa jungle. Donc oui, comme je vous le disais, le problème de l'avant-bras, du protège avant-bras du savant, Seeker Vanguard, comme on dit en anglais, c'est que vous n'avez pas de régène mana et que Xerath sans régène mana, c'est moins fou quand même comme personnage. C'est beaucoup moins fou. Au niveau de ce qu'on max, ce qui m'intéresse c'est le Sion. Est-ce qu'il max le A ou est-ce qu'il max le shield? Choix intéressant, choix contestable sur un Kennen qui n'est pas forcément un perso ultra mobile. Donc on pourrait penser à maxer le A. Là c'est Sejuani qui va récupérer ce blue buff, qui ne le donne même pas avec son Xerath, carrément. Et la bot lane qui prend des dégâts. On trade plutôt bien du côté du Graves. On a gardé sa potion et ce sont les 20 CS de différence qui sont déjà là à la 8ème minute. Une bot lane qui pour l'instant se déroule de façon catastrophique pour ces League of Cookies. Ah, on a une réponse pour la triquette bleue. Quelle est la réponse? Florian, suite au dernier événement, j'aurais peut-être une réponse à la trinquette. Ah, c'est-à-dire? Et bah en fait,
C'est pas le même joueur que d'habitude. D'accord. C'est. Pourquoi Vu qu'il pas, est j'ai pas envie là, de dire. bah, en fait ils l'ont remplacé par un mec qui joue Trinket bleu. Surtout. Ouais, non, d'accord. Mais sinon, pourquoi Trinket bleu? À part la réponse c'est fort, je ne sais rien. Petit mort du Gragas qui va... Ah non, c'est le First Blood sur la Sejuani, extrêmement bien joué de la part de ce Gragas qui parvient à bait le Xerath et la Sejuani. Et ce sera une mort de la Sejuani sur un bel ulti et un bon burst de ce Z. TP counter gank de notre Sion national, flash out QZ. On va peut-être pouvoir tuer, non, on ne va pas pouvoir tuer le Kennen qui a flash ulti ce Xerath qui est mort. Et on TP du côté de la Sejuani. TP un peu inutile, mais bon, c'est une TP. C'est un summoner spell de 5 secondes. Voilà. La Sejuani qui va peut-être se faire catch du côté des bleus. Non, on ne va pas chercher à langage. Et la Morgana qui meurt. Malheureusement, je n'ai pas vu sur ce qui me paraît être un bel ulti Thresh. On va tuer le Thresh, justement, qui malheureusement était un peu trop deep. Et pendant ce temps-là, le Sion qui est là. Alors au niveau des systèmes, Anti-Guys First System sur ce Kennen, ce qui est surprenant mais pas ultra inhabituel. On flash out du côté du Sion et on va pouvoir tuer le Gragas. Cette game est une game numéro 5. Tout le monde est mid à la minute 11. Que se passe-t-il? On n'est pas en solo queue les gens. Et on va back du côté du Kennen et du Z. Extrêmement low life. Le Xerath qui est un gros feeder, hein, de mort déjà. Non, bien évidemment. Xerath est un perso extrêmement compliqué à jouer, très peu mobile et qui donc souffre des assassins. Il a fait son choix. Je vous rappelle qu'il a piqué le Xerath dans le match-up Z. Il meurt, c'est sa faute. Du côté de la Sage, on a enfin complété ce Cinderal Hulk. Et du côté du Sion, on fait ce qui va apparaître être un visage spirituel first item de la CDR, de la MR contre un Kennen, c'est toujours utile. Le Graze qui a sa BF et sa pickaxe, donc qui a légèrement plus de dégâts que la Sivir et qui, je pense, devrait aller chercher les trades, aller chercher les dégâts sur cette Sivir et ce Thresh qui, pour l'instant, sont extrêmement squishy. Le cache de Morgana, je pensais qu'ils vont un kill à ce niveau-là. Le Gragas sur le gank de la bot lane et la seconde qui va gank. On va gank au niveau des bush. On sait certainement que ce n'est pas wardé, ça push et normalement c'est un doublé du côté de la bot lane. C'est l'ulti raté et pendant ce temps là le Thresh court. La Morgana qui va tenter de mettre une cage à très courte distance qui est compliqué, hein, je vous le rappelle. Et pendant ce temps là, surtout avec Jean-Michel Crapaud, pendant ce temps là, la Sivir qui a réussi à désengage et à se barrer. Jean-Michel Crapaud. Grâce à évidemment l'ulti Gragas, c'est important. Le Gragas qui pour l'instant ne fait pas une performance extraordinaire. Le Sion qui tente le roam sur la mid lane, ça ne passera pas. Et le Z, on prend les ombres, on prend les shurikens bêtement du côté du Xerath. Le roam, le bon roam de ce Thresh sur la mid lane et on va ulti pour dodge les skills de nos deux amis. Pendant ce temps là, le Thresh va malheureusement mourir parce que le jungler est arrivé et a forcé ce 2v2. Sauf qu'un 2v2, jungler, midlaner, jungler, support. Évidemment, c'est jungler. Midlaner support, c'est le midlaner qui gagne. On déward la pique qui se situait dans le bush. Et on va back du côté du Xerath. On a pris pendant ce temps-là un bon kill sur la Morgana, sur un ulti Sejuani je pense, oui c'est ça, sur un ulti Sejuani. Et la Sivir qui a pu réussir à mettre des dégâts. J'ai pas vu si le Grace était là, mais en tout cas il a pas pu avoir d'impact. Pendant ce temps-là, on va peut-être donner enfin un bleu au Xerath qui en a bien besoin pour sa mana. Et pour l'instant, tout le travail fait par les équipes.
qui apparemment préfère se concentrer sur faire des choses au middle plutôt que faire en Ike. Niveau du score 4-3, niveau des golds, un petit cagole d'avance pour les raids, surtout dû au farming supérieur de leur Graves et de leur Z. Oui, effectivement, c'est une cage. Je le reconnais. On va effectivement cette cage. donner Oh mon Dieu. le blue à ce Xerath et le Sion qui lui va tenter de voler un blue. Ce qui me paraît compliqué, puisqu'on a le décalage, bien évidemment, du Kennen qui a full le SS. On signale que c'est wardé dans le bush bot lane et on va mettre une belle cage sur la Sivir qui est forcé de claquer le heal. C'est un secondaire pour rien du tout. Un échange bien réalisé du côté des ST2D1. Pendant ce temps-là, chez le Sion, on va chercher à push cette top lane. Le Kennen pourrait TP, mais ça me paraît inutile puisque la top lane ne tombera pas. Et on back up, enfin on back plutôt, pour éviter de se prendre un gank surprise du Gragas. Et une bot lane toujours dominée, on a maintenant bientôt les 30 CS d'écart. Une bot lane compliquée en tout cas du côté des raids, et une bot lane qui je pense va leur faire défaut dans les fights plus loin dans la partie. Le Xerath qui fait ses trucs à la mid lane. Et on va tenter un gank de la part de la Sejuani sur cette lumière. La Sejuani qui part sur de la paix. Alors, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment particulier la paix sur Sejuani. Hein, c'est-à-dire que la tankiness vous profite plus. Vous avez des dégâts en pourcentage de PV, en pourcentage de vos PV. Donc je ne comprends pas pourquoi faire de la paix. Mais bon, chacun ses choix. Hein. J'imagine que c'est ce qu'il fait. Pendant ce temps-là, on n'a toujours pas complété le lieu d'aucun côté, ni du côté des raids, ni du côté des bleus. Et on a fait les bottes de mobilité sur ce Gragas qui a complété son Titan Sombré, Cinderelk. On va peut-être tenter le roam sur ce Z qui va pouvoir ombre out et non, on pourra difficilement push cette T1 si les raids, si les bleus arrivent à groupe. Là par contre, du côté du Z, peut-être une petite erreur. On aurait pu aller push cette T1 bot, puisque voilà, dive, un Z, un Gragas, une Morgana, c'est vraiment compliqué. Donc je pense qu'on aurait dû laisser la décarry au bot, prendre cette T1 et ensuite le faire rotate s'il y avait un dive. On a posé pas mal de wards du côté des raids, hein, c'est plutôt bien wardé. Et du côté des bleus, on a des wards qui se situent vraiment plutôt sur la mid lane. On a pas mal de pink, une pink dans le tribush, une pink là, pour donner l'information sur une possible invade. Et on fait un 2v2 du côté de la mid lane. Pendant ce temps-là, le Sion trade plutôt efficacement ce Kennen et va peut-être pouvoir chercher à le tuer sur un ulti close range, et c'est normalement la mort du Kennen, sauf si non, ce n'est pas la mort du Kennen qui va être backup par le Gragas, et c'est, excusez-moi, la mort du Z qui a voulu 2v1. Le 2v1 c'est une mauvaise idée généralement. Pendant ce temps-là, il y a une TP de la Sejuani qui va aller chercher ce Gragas qui fait un magnifique ulti pour permettre de désengager ce fight. Et pendant ce temps-là, au bot, on prend la tourelle, on a fait ce que j'avais dit, on est allé chercher cette tourelle qui avait vraiment plus beaucoup de vie. Au niveau du farm, on a un ADC qui farm extrêmement bien, à côté de l'ADC qui farm moyennement bien, on n'est pas au... On est au 5 CS par minute, ce qui est pas fou. Et c'est normalement le doublé du côté du Kennen, ou en tout cas un des deux. Ça paraît compliqué de pas mourir de cette position. On a le flash, on flash out, et normalement on va réussir à vivre. Et c'est ça, on vivra. Pendant ce temps-là, le Thresh va sur la mid lane. Et on a Ward ce Drake. Drake qui pour l'instant n'a toujours pas été fait, hein, c'est à signaler.
On a décidé que le Drake c'était trop hype, c'était pas pour nous, et que les 8% d'AD, enfin 5% d'AD d'AP, c'était nul. Du côté des bleus, on continue un travail de warding pas dégueulasse. Et du côté des raids, le warding a un peu baissé, je trouve, on a moins de ward. Mais bon, voilà, on a les wards importantes, une ward sur le Drake, une ward du côté de la mid lane, pour éviter toute rotate sur ce Xerath, et la bonne orbe qui va permettre de sauver ce Xerath. Le Graves aurait pu le tuer, un bugshot ulti, il était mort. Au niveau des skills, on max l'orbe en deuxième, du côté du Xerath. Et ce qui est surprenant, mais bon, on a beaucoup de mêlée du côté des... Non, je sais pas, c'est bizarre. On n'a pas tant que ça de mêlée du côté des raids. Même si Raid n'est pas considéré comme un ADC avec le plus de portée au monde. Et on prend le petit Jean-Michel Crapaud du côté de la Sejuani pour apporter une vision. Du côté de la Sejuani, on a fait déglismenter, ce qui explique ce tonne d'amplification. On va s'orienter certainement vers un Liandry. Et du côté de Thresh, il faut éviter de mourir absolument. Parce que si on meurt, c'est le Drake qui est enchaîné. C'est le fight en 5v4 et gagner des fights en 5v4, comme vous le savez, c'est généralement compliqué. Au niveau d'écart des goals, l'écart des goals se creuse lentement, on est à 2k goals. Principalement, je pense, la différence se fait sur l'ADC et sur la mid lane, hein, on voit, c'est exactement de là où viennent les 2k goals. Mais on a des junglers plus forts et plus fed du côté, et pendant ce temps-là, c'est la mort de Xerath et du Thresh qui va ouvrir un Drake du côté des bleus sur un total mixé, je ne sais pas ce que c'est là, du côté du Thresh et du Xerath. Le Xerath qui va pouvoir s'acheter son Morellonomicon pendant que le Kennen va mourir certainement sur un bon gank de la Sejuani. Pendant ce temps là, on prend le Drake du côté des bleus comme prévu, et on va certainement aller chercher cette T1. Le Xerath arrive dans 4 secondes, le Thresh et là, mais il n'est pas encore à Vessi, on n'ira pas le chercher. Le Graves à 3-0, on va certainement s'orienter sur une Mew Mew, pourquoi pas. Du côté de ce Graves, pour avoir la CDR. Et on va voyer le Blue Buff du côté du Sion, c'est extrêmement bien joué. Le Gragas qui n'a pas smite le Blue Buff pour une raison que je ne connais pas, c'est peut-être un display, il a misclick. Du côté... oui, non, parce qu'il a smite... il a smite le Sion, hein, pas le Blue Buff. Du côté des bleus, on va chercher à récupérer cette T1 mid qui a plus beaucoup de vie, mais on a du dépush du côté des bleus, donc ça va être compliqué. Pendant ce temps-là, on se peut acheter cette up au bot qui va aller tout faire sur cette T2, et il faut que la Sivir aille la récupérer. Elle est déjà mal dans la game, il faut vraiment qu'elle aille le récupérer, ça pourrait le permettre de légèrement rattraper ce Graves qui, malgré tout, a une avance énorme sur la décarrière. Du côté de la mid lane, on a décidé de duo lane Graves Z, pourquoi pas. On essaye beaucoup de forcer cet objectif de la T1 et écoutez, ça n'a pas l'air de marcher super bien, puisque on va prendre la top lane du côté du Sion, qui va malheureusement mourir, mais qui permet de claquer un multi-Kennen. Pendant ce temps là, on va rotate sur la T1 mid, ce qui permettra, parce qu'on a bien vu qu'il y avait beaucoup de personnes mid, et que donc voilà, c'était plutôt worse. On a tenté de faire un ulti, et ça pourrait être un massacre, puisque les raids ont grid sur ce Z. Ah, magnifique ulti de la Sejuani qui permet de désengager le fight, qui permet de mettre de bons dégâts sur le Graves, mais on va chercher à se barrer. Peut-être une mort du Xerath, oui effectivement ce sera une mort, et on va chase la Sejuani, ce qui me paraît compliqué puisqu'elle a encore son spell shield.
Une cage qu'elle spell shieldera très bien. Pendant ce temps-là, on va aller chercher cette T1 mid lane. Ce qui me paraît tout à fait normal. Mais on a une TP du Sion qui certainement va décourager de aller chercher cette T1. Le Sion qui est imposant et est vraiment compliqué à tuer actuellement. Le Graves ne doit pas la... doit éviter l'auto-attaque parce qu'il y a plus de dégâts qui ont fait. Et côté du Graves, on s'en rend bien parce qu'elle est très vite. Une Umu. On a fini sa BOTRK du côté du Z. Item extrêmement fort puisque l'actif amplifie les dégâts de votre ulti, plutôt à l'inverse, votre ulti amplifie les dégâts de l'actif. Et on va back du côté de la Morgana qui fait un Aegis de la Légion. Item pas inutile contre beaucoup de dégâts magiques et on va tuer cette Sejuani sur le Gragas qui me fait mentir et qui place extrêmement beaux outils. Le Gragas qui s'oriente vers une gloire du juste et un ulti Kennen qui permet de désengager le fight et on va peut-être tuer Kennen. Oui, c'est la gloire du Kennen. Pendant ce temps là, le Graves va pouvoir kill ce fight. Et on va chercher à le tuer, bien que ça me paraisse extrêmement compliqué, le flash out du Graves. Et on a pendant ce temps là pris la T1 bot avec les minions. L'ex drinker du Z qui est pop, je ne sais pas comment, mais qui est pop. Et du côté du Graves, on décolle. Et on évite que cette T1 tombe, même si en fin de compte, elle tombera. Côté de Graves, on a pas voulu utiliser une boue, mais on va pouvoir récupérer ce farm bot et je pense qu'on aura cette Yumu après cette vague de creep plutôt grande en bot lane. Le Sion on va aller défendre sa T1 bot, ta T1 top. Je pense que là du côté des bleus on devrait aller chercher la T1 top qui a plus beaucoup de PV, faire une petite rotate sur par exemple un bait Nashor, ça pourrait être intéressant. Du côté de la Morgana, on a décidé de protéger son Danecaris, ce dont je ne vois pas l'intérêt. Et on va back, certainement, pour aller acheter son égide, pas son égide de la Légion, mais son Iron Solari, c'est ça. Le Sion qui a fait des tabis ninja, bizarrement, il y a pas mal d'AD, c'est vrai, en face, mais il y a pas mal de CC aussi. Donc voilà, je pense que les mercs auraient été plus worth it. Surtout sur un match-up Kennen. Kennen qui pendant ce temps-là a fait un Abyssal Scepter. Tout à fait classique contre des ennemis qui font des dégâts magiques. Le Z qui va s'orienter sur un Black Cleaver. Qui ne finira pas son Next Drinker, c'est-à-dire son item amélioré, je ne sais plus comment il s'appelle, avant. Et on va aller donner ce blue buff au Graves, enfin pas au Graves, au Gragas, trop de perso en JL. Pendant ce temps-là, du côté des League of Cookie, on va chercher à push cette lane, malgré les 4K gold d'écart et le score 12 à 6. Score qui est évidemment largement à otage des STI 2D. On fait un beau teamfight, ulti Kennen magnifique sur deux personnes. On va pouvoir tuer cette Sivir qui a porté la plupart des dégâts. Mais on va peut-être tenter de tuer ce Graves. Et mais non, le Graves ne mourra pas. Et c'est un ace possible du côté des STI 2D1 sur ce fight désastreux des League of Cookie. Et on va évidemment s'orienter sur un dragon, c'est le choix de vie. Niveau progression d'item, la Sivir qui a vraiment du mal, elle a qu'un seul pour cette vampirique. Après son milieu qu'elle a complété déjà il y a 8 minutes, si je crois pas dire de bêtises. Le Xerath qui est en face de Zenia, qui va vraiment le protéger. Et là, Sejuani qui s'oriente vers une Banshee, pourquoi pas. Du côté du Graves, on va finir cette Yumu. On va chercher peut-être une deuxième BF. On n'a pas. Non, on va chercher un simple sceptre. Un sceptre et des Homeguard. Et là, du côté des raids, il faut warder ce Nashor, puisque
les SCI de D1, les bleus, ont de fortes chances de pouvoir le faire très rapidement sur un push par exemple à 3 du côté du bloc. Pendant ce temps-là, on va tenter de tuer cette Sivir qui a wardé et donc qui ne mourra pas pendant que le Thresh s'amusait à faire le Gromp et qui est donc extrêmement loin. Gromp qui sera volé par la Morgana, une belle cage, la cage de la mur pour tuer la Sylvanie qui va peut-être mourir. Non, on va pouvoir disengage et au niveau de la top lane, retour au farm. 36 d'avance du côté du Kennen et on va gank ce top laner par le Dryas, donc révélé par la ward, donc le Sion qui devrait normalement ne rien craindre. Du côté du Sion on a pris peu d'MR, ce qui est normal et pas normal j'ai envie de dire, parce que oui ils ont beaucoup d'années mais ils vont avoir bientôt un Black Fever, ils vont avoir certainement la Whisper sur ces règles, je ne sais pas. Et du côté du Sion on prend d'énormes dégâts face au Kennen. Un item de plus à l'avantage de la Sejuani. Et 40 CS de plus au niveau de ce match-up Z Xerath. Le Xerath qui va pouvoir désengager avec son orbe. Et pas l'outil lâché par Odette qui sait très bien qu'avec un Zonia, tuer un Xerath c'est vraiment compliqué. Pendant ce temps-là, on va tenter de tuer ce Graze qui pour l'instant devient parfaitement bien et va réussir à tuer cette et peut-être ce Thresh également. En tout cas, non, il va pouvoir réussir à le tuer, mais le Thresh va mourir par le Z. Ouh, le Vojux. Le Vojux, on a plus de flash malheureusement. On va devoir concéder sa mort. Là, je pense qu'il faut éviter de donner l'assist, ce qu'il ne fera pas malheureusement. Mais on va pouvoir peut-être engager sur ce Kennen. Ce Kennen qui va mourir sur un bel ultime du... et non, le Kennen qui ne mourra pas. Ici, le Kennen qui va mourir, le Kennen qui va mourir, le Kennen qui ne mourra pas. Grâce à un magnifique ulti et un magnifique intervention de notre Morgana qui va le sauver grâce à un match. Là, c'est Johnny qui va donc devoir back, malheureusement, puisque... Et c'est l'ulti sur le Xerath, on devrait Zonia... Non, on ne le Zoniara pas, et on tuera par contre la Sejuani. Sion qui a TP back, mais qui malheureusement ne pourra rien faire, puisque malgré son tankiness, il ne fait pas de dégâts. On a le backup de la Sivir qui va bien en renfort, et on a le TP du Kennen qui va permettre de tuer ce Xerath. Xerath qui décidément nous fait une game catastrophique. On peut le dire. Xerath nous fait une très mauvaise game. Peut-être s'orienter sur la prochaine fois un perso plus safe que Xerath sur un match-up pourtant qu'il connaissait. Du côté des raids, on va aller chercher cette T1. On va même tenter de die. Et c'est le flash coup de bidon sur cette pauvre Sivir qui va mourir. Sivir qui a pas fait de crit, Sivir qui est battu sur une BT. Pourquoi? Je ne sais pas. De toute façon, elle va mourir. Alors, autant, tant qu'à mourir, faire le plus de dégâts possible. Et donc partir sur du crit pour avoir une meilleure synergie et des meilleurs dégâts avec l'IE. Du crit, de l'attaque speed, un simple static shield. Et ce sont les 10 cagoles d'écart. Cette game qui me paraît très mal engagée du côté de nos amis les League of Cookie. Et là je pense que c'est le moment de réfléchir à la game précédente, de poser la game, de jouer, de laisser les jouer, de se dire qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on a perdu ce game, et de se dire il faut qu'on réagisse, on peut pas laisser faire ça. Se prendre en 3-0 en finale, ça fait toujours mal. Waouh, petit thème. Et voilà, je pense que les raids devraient faire. Du côté du Gragas, on ne donne toujours pas ce bleu, c'est son bleu, il le veut, il l'aura. Et du côté du
Sion, on va partir sur un Frozener, item ultra utile sur Sion, puisque votre shield, je vous le rappelle, scale bien avec vos HP, mais les résistances s'appliquent à votre shield, plus vous allez récent, plus votre shield durera longtemps. La Sylvanie qui fait son Red Buff. Red Buff qu'il faudrait peut-être donner à cette Chilière qui a vraiment du mal. Le Xerath qui lui aussi a du mal, qui part sur un écho de Luden. Item fort, mais qui malheureusement, voilà, le laisse un peu sans défense face aux dégâts de l'équipe bleue qui sont en fait tout simplement bien supérieurs. Le Sion qui setup un slow push au top, puisque cette vague va arriver dans cette vague et va permettre, puisque la vague là va arriver dans la vague là et permettre le slow push. Et au niveau de Xerath, on met un ulti pour tenter de steal le drive, j'ai l'impression, mais on a révélé sa position. Le magnifique dodge de la Cotorne avec l'ombre du côté du Z. Et pour l'instant, on va chercher à mettre de la pression certainement dans cette jungle. Des raids du côté des bleus. Les bleus qui devraient aller chercher cette T2 bot, voire simplement faire un Nash. Nash qui je pense peut leur être extrêmement utile. Du côté de la Morgana, on va s'orienter vers un Michael Sable. Item tout à fait recommandable contre ce genre de composition avec pas mal de CC. Le Z a fini son Black Fever et prend une BF certainement pour une Bloodthirster ou une IE, je ne sais pas exactement. Ou peut-être un cimetière mercuriel qui a pas mal de CC, une QSS ça peut toujours servir, un cimetière mercuriel pour enlever un CC ça peut toujours servir. On marche sur des walls du côté des raids et les bleus qui tentent le trap qui malheureusement ne marchera pas. On a bien trop peur du côté des raids pour pouvoir s'avancer dans cette jungle. Le Kennen qui pendant ce temps-là split push au top et on met de la pression sur cette mid lane du côté des bleus. On a l'avantage et il faut aller chercher cette pression. Il faut aller chercher cette défense, il faut aller chercher cette militaire pour pouvoir potentiellement enchaîner sur un Ashore et sur une fin de game. Le Grace a fini son Last Whisper et la Sejuani a fini sa Banshees. Du côté de la Sivir, toujours pas de progression d'item. Le Xerath qui va bientôt pouvoir s'acheter sa grosse baguette. Le Sion qui dans 150 gold va pouvoir s'acheter son Frozen. Et j'imagine que la Sejuani nous fait un rendu 1 item tout à fait correct face aux dégâts qu'ils ont en face. Le Kennen qui a fait un rabanon. Pas de surprise là-dessus, hein, qui profite pas mal des ratios AD. Donc le rabanon c'est trop sympa. Et du côté des niveaux, le Kennen qui est niveau 17, le Z qui est niveau 17. On est bien en supériorité en termes de niveau du côté des raids. Je n'ai pas trop d'expérience, mais si j'en avais une, je pense qu'elle nous montrerait bien. Et cet écart de gold qui se crade encore, 12k gold, 37ème minute, ça me paraît trop limité. Pendant que du côté on push la lane, la top lane des raids devrait slow push sur cette T2 et la bot lane des raids devrait elle se faire push, je ne sais pas exactement, je ne peux pas vous dire, pour nos amis les bleus qui vont peut-être essayer de prendre cette T3 bot. Je pense que là, rester mid ça ne sert à rien, il faut rotate, ward la jungle, ward des transitions par là, ward tous ces endroits et aller chercher cette T3. Puisque si on a ça de warder, on sait très bien qu'ils ne peuvent pas passer par leur jungle et qu'ils sont obligés d'arriver directement en face de vous, ce qui est bien plus facile à gérer que un petit flanc, une Sejuani, d'un Sion, d'un Thresh. On utilise son trinket bleu pour révéler la jungle et on va voir que la Sejuani arrive, donc on va normalement se barrer du côté du Graze. 3 Drake à 0 au niveau des bleus. Il faudrait empêcher la prise de ce 4ème Drake, puisqu'un 4ème Drake c'est
presque un 5ème Drake, et le 5ème Drake qui vous assure au moins un Nashor, voire plus, puisque les bonus du 5ème Drake sont énormes, surtout quand on n'a pas de bonus au niveau des raids. Là, Sivir qui enfin fait un Zil, et le Graze qui le Xerath qui a fini son Luden, et on va tenter de trap cette jungle du côté des bleus pour permettre de certainement aller chercher le Nashor. Normalement, on a un bel ulti magnifique de ce Gragas. On va faire aller chercher on va aller chercher ce Xerath. Pendant ce temps-là, on a tué la Sivir et le Thresh, et on va aller tuer ce Sion pendant que la Sejuani se fait pourchasser par notre ami Zed qui a du mal à la tuer, et la Sejuani qui, là je pense, qui réussit à peut-être se suicider, ce qui me m'étonnerait, mais qui fait, en tout cas, lui fait perdre son temps. Et on va s'orienter sur un Nashor considéré, ce qui me paraît logique, puisque de toute façon, le Nashor nous permettra d'avoir la pression, permettra au raid d'avoir la pression suffisante pour. Ah, on va avoir la pause. Et donc, pour aller chercher cette T3 mid, voire cette T3 bot ou top, on verra bien ce qu'il décide de faire. Et c'est la pause, puisque vous pouvez voir que la Sivir a DC. Pendant ce temps-là, sa flame, toujours du côté des deux équipes, ça va devoir être fixé dans la prochaine game, hein, parce que je ne peux pas tolérer ça, il va falloir arrêter, on va couper le chat, on va couper le chat tout de suite, enfin on va couper le chat tout de suite pour vous, et on va régler les choses, puisque ce n'est pas tolérable, puisque c'est une compétition, et puisque, je vous le rappelle, le sportsmanship, l'esprit d'équipe, l'esprit du sportif, c'est important, et flame ses adversaires, ce n'est pas l'esprit du sportif, un peu de compétition ne fait jamais de mal, mais le flame, non. Et on récupère ce Nashor extrêmement rapidement du côté des bleus. On a bientôt les 24 gold DK, et c'est une game plutôt propre que nous propose c'est SCI de dire. Pendant ce temps-là, le Xerath qui va faire son bleu qui lui sera, je pense, volé. Non, le bleu ne sera pas volé. Et le Xerath qui va récupérer son bleu. On s'oriente sur un 4ème Drake pour la team des bleus. Et ce 4ème Drake qui sera réussi sans demi-heure. Plus tenter de style avec l'ulti Xerath. Et on va aller, et bien évidemment, rotate sur cette T3. C'est T2 plutôt. Bot pour aller chercher. On a les minions buffés par le Nashor, on a la pression, on a l'avantage, on a les dégâts, on devrait même pouvoir chercher le dive. C'est la mort du Thresh, le Thresh qui s'est mis au milieu des gens, c'est lui qui a passé, mais non. Et on va pouvoir aller chercher normalement cette T3 bot pour l'équipe des raids, enfin pour l'équipe des bleus, et les raids devraient perdre cette équipe, cette T3. Le Sion qui pendant ce temps là va TP, le Sion qui n'était pas là, le Sion qui malheureusement va mourir je pense encore une fois. La dive qui est mise en place du côté des raids, on va tenter de ne pas mourir et on ne mourra pas. C'est quasiment le perfect, on va aller chercher cet inhibiteur, on va tuer cette Sivir et c'est malheureusement la game qui va être pliée là-dessus. Et c'est la fin de game. Une game plutôt snowball, une game où les bleus ils ont prouvé qu'ils avaient le niveau, une game où voilà, les raids, leur prochaine game, faut qu'ils step up, faut qu'ils arrivent à faire des choses. Et
c'est la fin de game. Victoire de nos amis les STZD1. Bon, du coup, je vais vous montrer quelques petits graphes qui peuvent vous intéresser. Hop, on va voir qui c'est qui a fait le plus de dégâts. Moi je prends les paris sur le Graze. Et non, c'est le Kenen. Le Kenen qui a carré son équipe. GG à lui. Ouais, bon, le Graze qui a fait le plus. Et on va voir qui c'est qui a tanké le plus. Bon, bien évidemment, le Graves. Enfin, le Gragas, pas le Graves. Et là, c'est Johnny du côté des Raids. Donc, on va couper cet enregistrement là. On se retrouve tout de suite pour une nouvelle game.